Hello, hello, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Donc pour ce samedi matin, bon réveil à tous, bon démarrage ou un bon café. Pour l'énergie de ce 5 octobre, vous faire découvrir donc le message à ma âme qui pourra vous dévoiler l'énergie à venir et vous laisser 4 propositions qui sont devant vous. Vous aurez 2 cartes, une carte d'auto-guérison pour parler vraiment de votre ombre et lumière qui peut être des informations en fonction de votre situation ou de vos ressentis que vous avez vraiment intégrés au fond de vous. Donc soit inconsciemment des choses qu'il va falloir un petit peu peut-être faire remonter et le message de libération de lâcher prise pour pouvoir travailler dessus afin de quitter, vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, pour les 4 messages, premier message avec la fluorine, la pierre de Shiva, la pierre d'ambre lactée et la malachite. Donc on y va donc pour l'énergie. Eh bien, on vous parle avec cette jolie carte de la grandeur céleste. Eh bien oui, cette carte de la grandeur céleste vous parle bien de vous. On vous parle réellement d'ouvrir peut-être les yeux, de regarder à l'intérieur de vous et surtout de parler de spiritualité, mais surtout de conscience, de pouvoir vous aligner entre les choses que vous vivez et surtout vous sentir tout simplement bien, vous aligner pour certains aussi, pourquoi pas, au bonheur. Donc cette messagère importante est vraiment cette fée comme un guide spirituel qui vient à vous pour vous faire prendre conscience qu'il va être temps de vous aligner, surtout, on vous dira, avec votre âme. Cela représente bien sûr une symbolique où on vous porte l'attention de vous faire vivre aujourd'hui une transition. Vous parlez d'une influence qui vous permet aujourd'hui de grandir ou pour d'autres d'ouvrir les yeux sur une orientation vers en tout cas votre propre lumière intérieure. Donc tout cela va vous entraîner à vraiment élever votre point de vue pour votre croissance, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit bien sûr en conscience évolutive pour votre parcours. Donc une carte très positive, elle est vraiment le signe de vous permettre pour certains aussi d'ouvrir votre troisième œil, de vous parler de cette lucidité qui va vous conduire bien sûr à vous retrouver et à profiter peut-être de votre vie, de votre existence et surtout d'ici et maintenant. Donc ouvrez les yeux, regardez à l'intérieur de vous et bien sûr la question pour cette ombre et cette lumière. Êtes-vous satisfait de la vie que vous vivez ? Donc à travers cet alignement, bien sûr, êtes-vous satisfait de la vie que vous vivez parlera bien sûr de votre être, de peut-être quelque chose à guérir ou quelque chose à libérer. Donc pour cela, comme je vous disais, vous avez vos 4 propositions. Donc faites le vide, en conscience, essayez de vous aligner avec vos émotions et peut-être la vibration de la pierre qui vous appelle. Allez, je vous laisse quelques instants, le choix de 1 à 4 pour les pierres que je vous ai citées. Allez, on y va donc pour le premier choix, si les personnes ont été attirées par la pierre de fluorine. Alors, pour cet alignement céleste, pour cette conscience, quelles sont vos ombres et vos lumières? Eh bien, dans cette conscience, on parle de votre cœur. Il est question, peut-être pour certains aussi, de vous parler d'amour. On vous dit tout simplement que cette carte fait appel à ne pas abandonner vos croyances, peut-être sur l'amour, dans un sens affectif, un lien ou bien sûr un côté relationnel. Donc cette carte amour fait appel à cette carte de guérison pour vous parler que votre cœur aspire peut-être à plus de connexion avec l'énergie du jour.
On vous parle que vous êtes peut-être dans votre vie ou bien sûr dans un stade où vous devez peut-être apprendre à véritablement recevoir l'amour que vous méritez ou peut-être à donner davantage, quelque chose qui pour aujourd'hui vous semble un petit peu peut-être bloqué. Donc la première des cartes pour la guérison sera d'ouvrir pleinement votre cœur pour vous stimuler à parler peut-être pour certains, de vous rendre peut-être moins vulnérable avec votre sensibilité, vos peurs, vos doutes et vos craintes. On peut parler pour d'autres qu'il peut avoir vraiment une sensation de rejet. Et pour d'autres, on peut parler aussi vraiment de cette intimité et cette capacité à aimer ou à laisser rentrer l'amour dans votre vie. Donc on vous dira que pour terminer, cette carte de guérison est sortie, elle est essentielle. Si aujourd'hui c'est celle que vous avez choisie, c'est qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre vie personnelle, avec vos sensations, votre émotionnel. Donc bien sûr, restez sur ce signe pour pouvoir peut-être vous connecter à cet amour et ce cœur et surtout vous aligner. Cultivez surtout votre joie et bien sûr votre bien-être à chaque fois que vous êtes en équation avec ce pouvoir et cette croissance d'amour. Osez être assez aussi vulnérable pour que vous laissez quelqu'un peut-être entrer, pourquoi pas, dans votre vie. Donc pour ce message, vous avez en lien une carte de libération pour le lâcher-prise. Eh bien, on va la découvrir. Donc voici le message que vous pouvez bien sûr transcrire à travers quelque chose qui pourrait vous correspondre. On vous parle pour le lâcher-prise de lâcher les relations toxiques. Eh bien oui, si on parle de cœur et de relations ou d'amour, on vous demande d'abandonner des relations qui ne vous font pas du bien, y compris peut-être des personnes toxiques et celles et sur qui vous ne pouvez pas bien sûr compter. Donc vous méritez d'être aimé avec amour et d'être surtout entouré de personnes positives. Donc voici justement pour ces messages qui font le lien entre cette ombre et cette lumière. Alignez-vous avec votre cœur et votre sensibilité et lâchez peut-être certaines relations toxiques. Allez. On parlera donc pour le deuxième choix de la pierre de Shiva. On va découvrir votre état d'esprit ou ce qui peut être ancré chez vous. Donc à travers cette carte, si vous avez choisi la vibration, on parle bien sûr de parler de vous-même, de votre beauté intérieure comme votre beauté extérieure. On vous parle avec cette carte de guérison de peut-être reconnaître votre beauté, qu'elle soit physique, qu'elle soit au niveau de votre cœur ou de votre personne. On vous dit bien que malgré tout, malgré les apparences, malgré les jugements que vous pouvez vous porter à vous-même, vous avez peut-être parfois, on va vous dire, un comportement qui va être un petit peu dur avec votre façon d'être. Vous allez peut-être parler ou vous regardez niveau physique, vous trouvez toujours des défauts et on peut parler que vous êtes tellement quelqu'un qui va être assez pointilleux et afin de bien parler aussi que vous êtes quelqu'un qui est peut-être très perfectionniste, du coup, vous êtes dur aussi avec vous-même. Donc sachez que vous êtes un être merveilleux, exceptionnel. On vous dit de toute manière qu'il y a bien quelque chose qui fait un appel avec l'effet miroir. À quand remonte la dernière fois où vous êtes peut-être réjoui devant votre image dans le miroir? On pourra vous dire qu'en fonction de ce que vous pouvez ressentir, il faut savoir que vos traits peuvent aussi littéralement changer, bien sûr en fonction de la manière dont vous vous percevez. Et bien sûr aussi, comment percevez-vous la vie d'aujourd'hui? Êtes-vous bien dans votre vie? Êtes-vous bien dans vos bottes? Il y a bien quelque chose qui bloque
vos énergies au niveau peut-être de votre physique ou de votre mental. Il y a aussi pour d'autres, parler de cette beauté, pour parler des expériences que vous vivez intérieurement. Elles vont, s'imprimer sur votre visage et sur votre corps. Donc lorsque vous allez, bien sûr, un exemple, rentrer dans une pièce, eh bien, lorsqu'une personne, ne va pas être peut-être considérée comme quelqu'un de beau ou de belle, elle va peut-être se connecter à cette lumière. Et dans tous les cas, on trouvera toujours, quelque chose de beau en une personne. Donc, sachez que qu'importe les défauts ou les qualités que vous avez, l'important c'est de vous reconnaître. L'important c'est de vous concentrer sur ce que vous aimez chez vous et surtout autorisez-vous à rayonner. Voilà, on parle bien de la relation avec votre image que vous avez de vous-même et qui peut être aussi une dualité, qui peut être un conflit. Et donc aujourd'hui, le moment peut-être aussi est bien choisi pour parler de cette énergie que vous avez peut-être choisie pour opérer des métamorphoses, que ce soit pour vous-même ou pour prendre soin peut-être de vous et de votre physique. Donc on va regarder en équation, bien sûr, le lâcher-prise pour pouvoir parler. Eh bien, justement, on vous dit de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc là, on est bien en accord avec votre effet miroir, avec vos pensées et avec tout ce que vous pouvez ressentir. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc voici le message numéro 2 avec la pierre de Shiva pour votre effet miroir, pour votre beauté, pour accepter tel que vous êtes et surtout lâcher toutes ces croyances en vous pour reprendre le cours des choses et pour les apprécier et vous aligner à cette grandeur céleste, donc au niveau de l'énergie du jour. Allez, pour l'arbre lacté, si vous avez fait le choix numéro 3, eh bien, on parle de marchandage, donc je vais m'expliquer. En fonction de cet alignement personnel, on vous dit qu'on parle vraiment de déjà vos forces intérieures, de votre intégrité qui sont peut-être mis à rude épreuve aujourd'hui. Vous savez, quand on marchande, qu'on peut marchander avec soi-même. Donc, vous avez le choix d'agir, soit à partir sur le fait de faire partir certaines peurs en vous, et soit partir sur quelque chose qui peut être sur un plan affectif. Quoi qu'il arrive, dans quelle sphère de votre vie marchandez-vous? C'est-à-dire quand vous allez être dans le sens contraire de vos vrais principes ou de vos valeurs. Est-ce que peut-être aujourd'hui, vous occupez un poste que vous détestez, par exemple? Donc, acceptez-vous peut-être de travailler dans une ambiance qui ne vous convient pas, surtout peut-être dans le but de conserver une sécurité. En fait, le but de ce marchandage vous parle que même si vous pouvez vivre des choses qui ne sont pas en équation avec vous-même, eh bien, vous allez quand même marchander avec vous-même si vous restez dans cette situation. Cela veut dire que vous allez quand même regarder peut-être votre bénéfice et votre intérêt, mais cela ne sera pas en accord avec quelque chose que vous allez peut-être aimer, avec quelque chose avec lequel vous allez être d'accord. Mais malgré tout, nous sommes des êtres humains, il arrive souvent que nous marchandons avec des choses qui ne sont pas vraiment en accord. Donc cette carte, si vous l'avez tirée, elle va vraiment vous inviter à trouver en vous eh bien, le courage peut-être de défendre certains des idéaux d'aujourd'hui ou à prendre des décisions nécessaires pour faire ce qui vous passionne véritablement dans la vie, ou taper du poing pour réellement aujourd'hui vous opposer finalement à ces choses, à ce marchandage que vous avez pu aussi inconsciemment accepter ou qu'on a pu vous imposer. Donc ce marchandage, c'est ce que l'on s'impose finalement soi-même. Donc il y a un alignement grâce à l'énergie d'aujourd'hui qui vous parle de vous relier
à vraiment cette responsabilité de vous-même, de parler de la contrepartie positive de cette chose que vous laissez peut-être vous laisser envahir, mais on vous pousse surtout à vous reconsidérer dans le concept d'être libre, de rester plus indépendant peut-être dans une situation, de soit vous exprimer plus profondément ou extérieurement, ou de faire un choix de vie, ou par contre d'amour, si on sait aussi que vous êtes dans une relation qui est peut-être un petit peu instable. Donc il y a plusieurs choses qui vous permettent aujourd'hui de vous parler de ce marchandage qu'on peut faire avec soi-même. Donc avec cette ombre et cette lumière, eh bien voilà, le lâcher-prise vous dit bien de laissez-vous aller à ce qui est. Eh bien c'est tout à fait ça. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter de la paix. Et oui, la contrepartie qu'on vous demande pour ce marchandage, même si des fois nous n'avons pas, entre guillemets, le choix de subir des fois des choses qui ne nous appartiennent pas ou être dans une situation inconfortable, on vous demande tout de même de prendre cela avec sérénité, avec positivité, pour laisser les choses aller. Voilà, lâchez les résistances, tout simplement, que ce soit avec vous-même, pour votre milieu professionnel, pour votre vie personnelle, ou les choses qui parlent des valeurs que vous avez au plus profond de vous. Allez, pour le 4e choix, donc la malachite. Pour cet alignement qu'on vous demande, on vous parle de s'ouvrir au changement. Donc on sent peut-être que le changement peut vous faire peur. Est-ce que déjà au départ êtes-vous ouvert à apprendre de nouvelles choses dans votre vie ? Est-ce que vous êtes désireux de lâcher peut-être certains de vos jugements, de vos doutes, de votre peut-être négativité ou votre auto-sabotage personnel? S'ouvrir à ce changement, sans parler aussi des choses qui vous emmènent à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de parler peut-être de quelque chose qui vous paraît peut-être trop dans l'inconnu pour vous laisser libre et en sécurité d'avancer. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui, quoi qu'il arrive, vous insatisfait ou peut-être vous fatigue ou quelque chose qui vous demande aujourd'hui de plus procrastiner. Il faut vraiment que vous vous ouvrez à certains changements. Il peut être intérieur, il peut être en accord avec ce que vous avez envie un petit peu de changer, que ce soit dans votre comportement ou vos habitudes, où il est clair qu'aujourd'hui vous avez plus envie de stagner et qu'il a on vous donne cette envie, si vous voulez, avec cette vibration, de vous ouvrir peut-être à cette ouverture d'esprit, à prendre des mesures nécessaires pour surtout entériner ce changement dans un bon sens. Donc, vous êtes peut-être en train d'apprendre beaucoup de nouvelles choses, tout en résistant bien sûr à ce changement. Donc instaurez-vous à ce changement. Il y a des choses que tout petit à petit vous pouvez faire évoluer dans votre vie ou dans votre manière d'être. Et ces petits détails seront la façon, bien sûr, que vous définirez les choses que vous voulez changer, les choses que vous voulez opérer dans votre vie. Et bien sûr, ces changements qui vont aussi s'imposer pour que vous gagniez en confiance, que vous puissiez vous sentir bien et aligné dans votre vie, tout simplement, en accord avec le domaine qui aussi peut-être vous concerne. Et bien voilà. Il y a aussi ce sens de libération qui peut faire appel à cette peur de s'ouvrir au changement. On vous dit bien aussi qu'on parle de lâcher la peur du manque. Aujourd'hui, vous vous êtes conforté dans une zone de confort où vous vous êtes juste, on va vous dire, adapté et vous avez juste pris le minimum de choses qui vous permettaient jusque-là de vous sentir à peu près bien. Mais aujourd'hui, on vous dit, l'univers vous demande de vous ouvrir à une nature infinie d'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Il y a des choses qui vous disent aujourd'hui
de vous dire qu'il va falloir que vous allez sur cette ouverture et cette prospérité, d'attirer en vous du positif pour cette loi d'attraction, car peut-être dans votre enfance, pourquoi pas, vous avez eu un manque, peut-être qu'il y a des choses que vous avez peur d'affronter, de peur de perdre, un côté peut-être matériel ou des choses que vous avez envie de perdre sur des choses que vous tenez, mais aujourd'hui, il est temps de vous sortir de cette zone de confort, de peut-être vous jeter dans le monde extérieur pour vous aligner à cette abondance. Vous avez des choses plus grandes qui vous attendent, des choses que vous méritez. Ne vous contentez pas juste du strict minimum de peur de manquer. Voilà donc pour ce message. Donc voici pour donc ces jolis messages de votre ombre et votre lumière. Cette lumière vous parle bien de vous stimuler pour que vous puissiez peut-être méditer sur les cartes que vous avez choisies et vous inviter à vous aligner à votre vie, à quelque chose qui vous satisfait davantage, que ce soit en conscience, que ce soit pour vous, pour votre spiritualité ou pour votre vie personnelle. Donc voici pour les messages, j'espère que cela a pu vous parler. Je vous invite bien sûr à découvrir bien sûr cette guidance et bien sûr à peut-être aussi vous servir de ces cartes pour travailler sur les choses qui vous ont peut-être parlé. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite surtout un bon week-end à tous et à toutes. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à liker et surtout à vous abonner si vous ne connaissez pas ma chaîne. À très vite. Au revoir les amis.